Docteur, quand doit-on dire qu'un écoulement vaginal est anormal? Alors, la grossesse favorise la survenue d'écoulements vaginaux. Donc, on parle d'écoulement physiologique, c'est-à-dire c'est ce qui est normal. Voilà. Il devient anormal dès qu'on commence à sentir des signes d'irritation. Mauvaise odeur, des brûlures, des démangeaisons, là, plus rien ne va en griffe. Voilà. Mais il n'est pas rare que l'abondance même des écoulements soit un facteur qui inquiète la femme. Et là, on parle d'une vaginose, c'est-à-dire un déséquilibre plutôt naturel de la flore du vagin qui provoque de l'inconfort. Mais pour rester, j'allais dire, succinct et précis, dès que l'écoulement a une mauvaise odeur, provoque des brûlures ou des démangeaisons, en gros, des irritations, il est anormal. D'accord. Et quelles sont les causes d'un écoulement vaginal anormal? Pendant la grossesse, voilà. Au cours de la grossesse, l'organisme de la femme subit plusieurs modifications et baisse un peu aussi ses mécanismes de défense, son immunité. Et ça peut être un facteur qui va favoriser la survenue, j'allais dire, des écoulements anormaux, des infections, qui peuvent être liées à des bactéries ou à des petits champignons microscopiques qui provoquent des démangeaisons. Voilà, ou un déséquilibre de l'environnement, des microbes normaux de la grossesse qui provoquent une vaginose et des mauvaises odeurs. Voilà. Et il arrive aussi que ces écoulements soient liés à nos traitements. Voilà. Dans notre contexte et en Afrique de façon générale, nous aimons beaucoup les antibiotiques. Voilà. On prescrit des antibiotiques pour un rien, sans même parfois avoir la preuve de l'infection. Et ces antibiotiques, en plus de cibler les bactéries qu'on souhaite détruire, qui existent ou qui n'existent pas, peuvent détruire les microbes normaux du vagin et provoquer des écoulements anormaux. Voilà. Bon, les problèmes d'hygiène, hein, de façon générale, on conseille d'avoir une bonne hygiène parce que l'hygiène intime peut retentir sur, voilà, j'allais dire, le confort intime et provoquer des écoulements anormaux. Voilà. Et la cause qui est la cause préférée des femmes, peut-être, qui est le contact sexuel. Mais il faut savoir que tous les écoulements ne sont pas liés à des MST ou à des maladies sexuellement transmissibles. Et j'allais même dire que c'est une faible proportion de ces écoulements vaginaux pendant la grossesse qui sont liés à des MST. Voilà. Même si souvent on voit que le réflexe du couple, c'est de s'orienter vers cette voie de contamination. Que faire en cas d'écoulement vaginal? Alors, dès qu'on remarque un de ces signes d'appel, c'est-à-dire mauvaise odeur, brûlure, démangeaison, il est bon de consulter un professionnel de santé, sage-femme, médecin, gynécologue, obstétricien, voilà, qui peut faire la part des choses. Je vous prescris surtout un traitement adapté au problème. Est-ce que c'est un écoulement normal? Est-ce que c'est un écoulement anormal lié à une bactérie? Est-ce que c'est un écoulement anormal lié à un champignon? Voilà, c'est des nuances qu'un professionnel de santé peut rapidement identifier, diagnostiquer, vous prescrire un traitement adapté. D'accord. Merci, docteur. De rien.